Monsieur le trésorier Daniel Dubar va nous présenter quelques chiffres. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, merci de m'accueillir parmi vous une fois de plus. Généralement, le trésorier est souvent du mauvais côté du fusil. Il ne semble pas que depuis quelque temps je sois de ce côté-là. Nous vous avons adressé à tous les présidents, dans le cadre de nos dispositions statutaires, le rapport détaillé de la trésorerie, et aujourd'hui, simplement, nous allons vous en faire quelques rappels. Le seul problème, c'est que je suis derrière l'écran, et donc j'espère qu'on parlera de la même chose. Donc, en ce qui concerne notre situation patrimoniale, c'est-à-dire le bilan, nous avons cumulé depuis quelques années des réserves et des résultats afin de faire face à un accident de parcours qui pourrait arriver, à une manifestation exceptionnelle, et dans ce cadre-là, nous avons pour l'instant 813 000 € de capitaux propres en réserve. Ces 813 000 €, nous les avons utilisés quand même en partie, ne fût-ce que pour acquérir les parts de l'immeuble dont nous sommes copropriétaires avec le GAFIL, pour une valeur nette actuelle de 458 000 €. Ce qui nous fait, comme diraient les financiers, un fonds de roulement de 356 000 €. Nous avons au 31 décembre quelques dettes, puisque nous ne payons pas toujours les fournisseurs dès que la facture arrive, mais nous avons quelques accords pour les payer quelques jours après. Nous payons les charges sociales le 15 du mois suivant, etc. Et nous avons donc, entre ces dettes, ces provisions, ces comptes de régularisation passifs et les utilisations stockées de matériel, de livres et quelques créances, nous avons un besoin en fonds de roulement négatif, c'est-à-dire qu'en fait nos dettes sont supérieures à nos créances pour un total de 80 000 €, ce qui nous donne une trésorerie résultante de 436 000 €. Voilà pour la situation patrimoniale. Si on peut passer au résultat. En ce qui concerne l'activité de l'année, vous avez tous reçu les différents tableaux, notamment les tableaux de résultats par secteur pour les 3 derniers exercices. Je vous rappellerai l'exercice 2011. L'activité fédérale, autrement dit, notre activité associative, est en déficit, ou du moins en excédent de charges, pour 23 000 €. Je vous fais grave des quelques euros et centimes. La fête du timbre, cette année, a financé notre activité à hauteur de 45 000 €, ce qui, dans notre activité, je dirais, traditionnelle, nous amène à avoir un excédent de produits pour 23 000 €. Depuis quelques années, outre la philatélie française, nous avons 2 secteurs d'activité, je dirais, économiques, c'est-à-dire les blocs de la FFAP et les éditions d'ouvrages. Ces 3 activités, philatélie française, édition et blocs, ainsi que quelques activités de production d'imprimés spécifiques à la fédération à destination de nos associations, l'ensemble a produit un excédent de recettes de 26 000 €. Ce qui amène l'ensemble de l'activité fédérale à un excédent de recettes de 49 000 €, et ce, après paiement de l'impôt des sociétés. Vous avez trouvé également dans le rapport le tableau comparatif entre l'exercice précédent et cet exercice-ci. Simplement pour vous le rappeler, l'activité fédérale pure était en déficit, je dirais, supplémentaire de 1 000 €. La fête du timbre s'est vue avec un écart d'excédent de recettes de 6 000 €. L'essentiel de cet excédent était dû au fait que nous avons pu trouver un éditeur, un imprimeur qui nous a produit nos souvenirs à un meilleur tarif que nous ne les avions précédemment. C'est le point essentiel. Donc, l'ensemble de l'activité fédérale traditionnelle s'est vu amélioré de 5 000 €. Quant à la philatélie française, aux éditions d'ouvrages et au bloc fédéral, malgré une baisse
du nombre de produits vendus, eh bien, a dégagé un complément de recettes par rapport à l'année précédente de 3 900 euros. Ce qui fait que, comparé à l'exercice précédent, nous avons une amélioration de 9 000 euros dans les résultats. Je suis à votre disposition pour tout commentaire, pour toute explication. Si des sujets vous échappent, je suis à votre disposition. Alors je rappelle à nos associations que lors du Conseil fédéral, vos représentants ont eu connaissance de tous les détails des comptes. Ils ont dû avaler environ une dizaine de pages de chiffres. Je ne sais pas s'ils aiment ça, mais en tous les cas, ils y ont eu accès et nous avons voulu vous éviter le purgatoire en vous parlant pendant 2 heures de chiffres qui s'alignent les uns derrière les autres. Y a-t-il des questions? Vous avez la parole. Mais c'est parfait ce matin. Vous pouvez voir, effectivement, d'abord, moi, je voudrais saluer le travail excellent et très sérieux de Daniel Dubar, qui depuis 6 ans nous a permis d'avoir une comptabilité extrêmement précise et détaillée. Et vous avez vu effectivement que nous avons des excédents par une gestion, par une maîtrise des dépenses, en particulier celle de la fête du timbre. Et il nous faut prévoir l'avenir. Nous ne connaissons pas l'évolution de ce que sera bien entendu notre nombre d'adhérents dans l'avenir, donc des cotisations. Nous ne sommes absolument pas certains de la pérennité de l'aide de nos 2 partenaires que sont la Poste et Ibérique Allier. Pour le moment, ils nous sont très fidèles, mais qu'en sera-t-il? Nous sommes quand même soumis à l'évolution de notre société et de nos problèmes, disons, nationaux et internationaux. Je crois qu'il est bon que nous ayons des réserves pour pouvoir maintenir et ne pas faire comme quelqu'un l'a proposé, être obligé de vendre le siège de la rue de Maubeuge pour pouvoir continuer à survivre. Donc, merci Daniel. Alors, je répète ma question. Y a-t-il des interventions de votre part, des explications à demander? Alors, nous allons passer la parole aux vérificateurs aux comptes. Ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Rapport des vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2011. Conformément au mandat qui nous a été confié lors du dernier congrès de la Fédération française des associations philatéliques, nous nous sommes rendus au siège de la Fédération 47 rue de Maubeuge, 75 009 Paris, le lundi 12 mars 2011 à 10 heures. Étaient présents le président Robert Cloy, les trésoriers Anne-Marie Schneider et Daniel Dubar, et les 3 vérificateurs aux comptes, Marie-Chantal Serre, Roger Barouk et Jacques Lavigne. Daniel Dubar a mis à notre disposition tous les livres comptables, pièces justificatives, déclarations fiscales et sociales, journaux auxiliaires, pour l'ensemble de la fête du timbre, de la philatélie française et de la fédération, le tout regroupé dans un bilan consolidé. Nous avons noté avec satisfaction la bonne tenue de toutes ces pièces comptables classées dans un ordre chronologique suivant le plan comptable. La comptabilité de l'ensemble de la FFAP a été tenue conformément au texte en vigueur et dans les mêmes méthodes que pour les exercices précédents. Nous avons vérifié les comptes bancaires et postaux qui sont bien tenus, dépenses et recettes comptabilisées sur pièces justificatives et imputations suivant le plan comptable. Les rapprochements bancaires sont établis tous les mois. Ces nombreuses écritures nécessitent un travail important pour les trésoriers et un soin particulier. D'autre part, nous avons procédé à des sondages sur les dépenses, factures, notes de frais, etc. Les bordereaux de notes de frais actuellement en service sont très complets. Les pièces justificatives originales sont signées du demandeur et du trésorier ou du président. Nous n'avons aucune remarque à signaler. Le résultat net consolidé de la FFAP au 31 décembre 2011 s'est soldé par un excédent de recettes après impôt de 49 284,56 € contre 44 209,65 € au 31 décembre 2010. Nous avons également constaté en 2011 une baisse de 4,56% du nombre des cotisations adultes par rapport à celle de 2010, avec 29 414 cotisants en 2011 contre 30 820 cotisants en 2010. La tendance est la même pour le journal fédéral, avec une baisse des ventes de celui-ci de 3,32%. La baisse est plus importante avec 6,54% pour les blocs Passion du timbre. La bonne maîtrise des postes de charge a cependant permis de compenser ces effets négatifs et de préserver un résultat bénéficiaire.
En conclusion, nous pouvons vous assurer que la comptabilité, les déclarations fiscales et sociales de l'ensemble de la FFAP sont bien tenues et en bon ordre. Nous félicitons Daniel Dubar et Anne-Marie Schneider pour le travail important qu'ils ont effectué pour l'exercice 2011 sous la compétence et les conseils de Michel Subra, expert comptable. Nous invitons donc l'Assemblée générale à approuver ces comptes et demandons également d'approuver l'affectation du résultat 2011 proposé par le trésorier général Daniel Dubar. Merci. Merci Jacques, merci aux 3 vérificateurs aux comptes. J'ai pu effectivement me rendre compte de leur sérieux dans leur façon de travailler le jour de la vérification des comptes. Avez-vous des remarques? Pas de remarques. Nous allons donc passer à l'approbation des comptes financiers de l'exercice 2011. Qui est pour? Contre? Abstention? Ça change, ça se décale un petit peu là. Une abstention. Alors, l'affectation des résultats financiers, Daniel Dubar, tu as à nouveau la parole. Il est de tradition de savoir ce qu'on fait des résultats que nous avons. Je vous rappelle que, étant dans un domaine associatif, il est hors de question, malgré la faiblesse de la bourse actuelle, de distribuer des dividendes. Cela nous est complètement interdit. Nous avons eu un résultat de 49 284 €. Nous avions antérieurement un report à nouveau de 199 438 €. Nous avons donc à affecter 248 722 €. Je vous propose d'affecter à la réserve d'investissement 35 000 € et de reporter à nouveau 213 722 €, soit un total de 248 722 €. Après cette décision, la situation patrimoniale de notre fédération serait le fonds de réserve 120 000 €, la réserve d'investissement 480 000 € et le report à nouveau pour 213 722 €. Alors, je me permets de faire un petit commentaire. La réserve d'investissement, nos statuts n'ont rien prévu au niveau des réserves, ni de leur blocage. Les 2 réserves que je vous propose d'alimenter régulièrement sont des réserves de prudence. 480 000 € représentent un peu plus que nos immobilisations nettes. Il n'est donc pas question de les dépenser. 120 000 € représentent, je dirais, pour l'équivalent des entreprises, notre capital social de base. Et les 213 000 €, la réserve nécessaire à faire face à un accident, si toutefois il nous arrivait un accident. Voilà. Je vous remercie de vous prononcer sur cette répartition. Y a-t-il des questions, des besoins d'information? Alors, nous allons passer à l'approbation de cette affectation des résultats. Attention, qui est contre? Ça va, vous dormez pas. Qui est pour? Abstention? Je ne sais pas. Eh bien, merci. Derrière. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier également, parmi les gens et qui me contrôlent et qui m'assistent, Michel Subra et sa collaboratrice, qui est toujours à mon écoute, qui répond à une vitesse extrêmement rapide à toutes mes interrogations quand il m'arrive d'en avoir. Alors Michel, merci, et merci de remercier ta collaboratrice lorsque l'occasion se présentera. Oui, mais je voudrais d'abord remercier aussi Anne-Marie Schneider, parce que la trésorière adjointe
Elle est très efficace, très effacée, mais je me suis quand même rendu compte qu'elle faisait un travail énorme aussi au sein de la fédération. Et je vous demande d'applaudir Anne-Marie